Salut, c'est Anto et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais rentrer plus en détail sur le Step Sequencer, le tout nouveau module de Logic Pro 10.5. J'ai également créé une série de 8 vidéos tutoriels qui concernent les mises à jour majeures de Logic Pro 10.5. Je t'invite à aller dans ma session playlist, tu pourras y retrouver toutes les vidéos dans la session tutoriel. Allez, on y va! Allez, maintenant c'est parti, je vous propose de passer à la partie Step Sequencer. La partie Step Sequencer, c'est le Drum Machine Designer. Et celui-ci, il est exactement comme ton piano roll, sauf qu'en fait, il va faire la fonctionnalité de pouvoir jouer tes sons un peu comme un Ableton Push ou un séquenceur tout simplement. C'est-à-dire que tu n'auras pas besoin, comme à l'époque on avait sur Logic Pro, de trouver tes sons. Donc là, j'ai ouvert un kit de musique électro. Donc tu peux entendre les sons en séparé. Et maintenant, je vais te proposer donc de refermer cette fenêtre pour avoir un peu plus de place sur l'écran, d'ouvrir ta partie live. Alors, je fais un clic droit, voilà, et puis j'appuie sur créer une cellule. Ensuite, je double-clique dessus, ou autrement tu peux l'ouvrir en appuyant sur les ciseaux en haut. Et là, en fait, c'est plus comme un piano roll, tu as tes sons qui sont uniques, qui sont uniquement visibles. Et je vais accélérer la vidéo pour éviter que ce soit trop long. Je vais créer une séquence rythmique. Voilà, ma séquence est prête. Tu as ce petit bouton en haut qui te permet de pouvoir agrandir ta grille ou pouvoir la rapetissir. Vraiment, c'est selon ton désir, selon ton envie. Donc là, je l'ai doublé en mettant en 32 pas. Et maintenant, je vais la mettre en 64. Et tu vois deux nouvelles fenêtres qui ont apparu. Tu peux choisir de quantifier ta séquence. Donc là, je la mets en 1, donc elle est très lente. Maintenant, elle suit le tempo, ça c'est quand même un avantage. Maintenant, si je vais la remodifier et que je vais mettre en 16, elle rejouera exactement comme avant. À côté de cette quantification de notes, tu peux choisir de modifier si tu souhaites que ta rythmique aille vers l'avant, parte vers l'arrière, soit elle parte vers l'avant puis après retourne vers l'arrière, ou soit jouer en alternative. Là, tu vois, j'ai choisi arrière, donc du coup, elle est jouée directement en sens inverse. C'est assez drôle, et c'est assez cool même. Donc là, elle part vers l'avant, et puis elle retourne vers l'arrière. Ensuite, tu peux faire exactement pareil. En étirant un peu ta fenêtre, tu as des boutons qui sont un peu cachés, et tu peux choisir, par exemple, juste tes hâtes. Voilà, tu peux les mettre en sens inverse. Ou les faire venir en avant, puis les faire repartir. Non, les faire venir en avant et les faire repartir en arrière. Et regarde ce petit bouton, hop là, il repart en arrière. Ça, c'est fun. Créer une nouvelle rythmique. Donc là, tu peux suivre ma souris, hop. Maintenant, je vais mettre pause. Donc on l'a bien écouté. Et si tu souhaites développer tes hâtes, tu as plusieurs boutons. Donc tu as un bouton qui te permettra de pouvoir tripler ta note ou la quadrupler, peu importe. En fait, cela dépendra si tu cliques plusieurs fois ou pas sur la note. Ça donnera un côté trap ou rap ou même électro. Parfois, dans l'électro aussi, on utilise beaucoup ce genre de son, ou dans la dubstep, beaucoup. Voilà. Tu peux également modifier la vélocité. Alors, ça t'humanise ton one shot. Voilà, je trouve ça hyper bien comme effet, et je trouve ça hyper pratique à utiliser. Ensuite, eh ben, tu peux les refermer, ou tu peux en créer un nouveau. Donc, tu appuies sur le petit plus. Je les ai pas encore, personnellement, je les ai pas encore tous testés, mais voilà, tu as le gate qui est la longueur, tu as les notes, les octaves, les fréquences, les passages, etc. Là, je les referme. Ensuite, tu peux faire exactement pareil sur toutes tes patterns, pas tes patterns, sur tous tes one-shots. Donc, tu peux le faire également sur tes snares, sur tes claps, sur tes kicks, sur tout.
Vraiment, c'est hyper pratique. Maintenant, je vais te montrer une nouvelle fonctionnalité. Si tu appuies sur ce petit bouton, tu peux choisir directement des patterns qui sont créés ou des templates. Moi, je vais choisir un pattern de drum et puis je vais y mettre le pattern du TR 707 bits. Pour être transparent avec toi, c'est assez cool puisque tu as ta rythmique qui est déjà créée. Toi, tu as pu à te préoccuper de savoir à quel endroit tu souhaites que tes sons tapent. Et j'ai oublié de te dire aussi, c'est que il a changé également les drums, donc j'ai plus les mêmes que ceux que j'avais avant. Quand je parle des drums, c'est des one-shots de ma drum machine. Je vais te montrer maintenant une autre astuce, donc je referme cette fenêtre pour en ouvrir une nouvelle. Donc je duplique cet instrument, non même pas, j'en crée un nouveau et j'utilise un quick sampler, tout simplement, tout bêtement. Et je vais faire exactement le même principe que le sampler. Alors, je choisis déjà un instrument qui peut m'intéresser. Là, je vais taper dans les vocales et puis je vais prendre le Punchy Vox. Le Plucky Vox, pardon. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de voix. Je fais pareil que tout à l'heure, j'appuie sur ma souris sur le bouton droite et je fais créer une cellule de motif. Ensuite, je double-clique dessus et là, je me retrouve qu'avec une séquence. Donc, je vais aller dans les templates et puis je vais ouvrir les mélodies, pardon. Et voilà, je vais en choisir un, je vais choisir celui-ci. Et je vais mettre play. Voilà, les templates et les sons sont déjà créés en fait. Ta mélodie, elle est déjà faite. C'est hyper facile, sachant que là, je vais te montrer une nouvelle astuce que les personnes qui ne connaissent rien du tout en mélodie vont pouvoir comprendre. Alors, c'est exactement le même principe que tout à l'heure, donc tu peux choisir de le mettre en 18, donc en 16, pardon, en 32, en 64, en 8, en 16, peu importe. Et puis, tu peux le mettre en inversé, le mettre en aléatoire ou le mettre en avant puis en arrière. Tu peux modifier son swing. Tu peux choisir des croches ou des noirs. Et puis, en dessous, tu peux choisir la quantification de ta note. Ah, je crois que pendant l'enregistrement, j'ai dû rester bloqué dessus. Voilà, je pense que ça allait un petit peu trop vite pour moi, j'étais un peu perdu. Alors, là, je le mets en G, et puis je le mets en G klezmer. Donc, voilà, en fait, tu as uniquement les notes qui sont utilisées dans la gamme du klezmer et du G. Donc, tu n'as plus besoin de te tracasser à chercher les notes. Tu as juste besoin d'appuyer sur tes boutons pour pour les mettre dans le séquenceur. Donc là, je peux la mettre en A. Tu vois, toutes les notes ont été modifiées et elle sera toujours dans la tonalité, enfin dans la gamme du A. Tu peux même en rajouter. Et puis faire exactement comme tout à l'heure lorsque j'étais sur le Drum Machine Designer. Donc tu peux créer des vélocités ou autrement tu peux les mettre en répété. Ce que je te conseille, c'est de pouvoir tester toi aussi de ton côté ce genre de tonalité, de gamme, de traitement de motifs dans ta partie séquenceur. En fait, je pense qu'ils l'ont vraiment créé pour les personnes débutantes ou pour les personnes qui ne connaissent rien du tout à la musique. Ça te permet de pouvoir rester toujours dans la bonne justesse et de ne pas se prendre la tête. C'est pour pouvoir passer d'un projet à un autre plus facilement, plus rapidement
et je pense que on va gagner beaucoup de temps sur de la production grâce à cette partie. Donc maintenant je vais fermer la fenêtre du step séquenceur. Alors ce que j'ai fait à la volée c'est pas vraiment terrible, mais ça peut être drôle, voilà, c'est une idée comme une autre. Tu vois que mes clips sont déclenchés les uns après les autres, enfin plutôt qu'ils marchent et qu'ils fonctionnent bien ensemble. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura intéressé. N'hésite pas à me mettre un pouce bleu ou un pouce rouge ou à t'abonner, ça me fera très plaisir d'en recevoir et de voir que tu t'es abonné sur cette chaîne grâce à cette vidéo. C'était Anto, à bientôt.